Bonjour à tous, une vidéo sur les fonctions affines, avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et de bien vous préparer pour le devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Exercice 1. Alors on a 5 fonctions dans l'énoncé qu'il faut associer aux droites représentées sur ce graphique. Alors on va y aller par élimination. La droite la plus simple, c'est la droite horizontale ici, qui est donc une fonction constante, toujours égale à moins 2. Si on regarde dans les propositions de l'énoncé, c'est donc la fonction g. On continue, une droite particulière aussi, c'est la violette, qui est une fonction linéaire, puisque la droite passe par l'origine. Alors, une fonction linéaire, c'est de type AX. La seule dans l'énoncé qui est de ce type-là, c'est la fonction K. Ensuite, il nous reste 3 fonctions affines, mais il y en a une qui est différente des deux autres, c'est la orange, puisqu'elle est décroissante, elle a une pente négative. Donc on regarde les coefficients directeurs. Quelle est la fonction qui a un coefficient directeur négatif? C'est J, avec un coefficient directeur égal à moins 3. Voilà pour la droite orange. Ensuite, on a donc les deux dernières fonctions affines. Si on regarde les droites, on a les 2 points ici qui sont les ordonnées à l'origine. La droite bleue, c'est 2. Voilà, on l'a identifié. C'est la fonction h. Et l'ordonnée à l'origine, moins 3 pour la droite verte, c'est la fonction f. Exercice 2. Il faut tracer ces 3 fonctions, f, g, h. Alors une méthode est de calculer 2 points, les coordonnées de 2 points. On sait que ce sont des droites, donc on a besoin de 2 points pour tracer ces droites. Alors premier point, on va prendre des abscisses simples. On va prendre x égale à 0. f de 0 égale 0 moins 1, ce qui donne f de 0 égale moins 1. Voilà pour le premier point. Alors ce premier point se trouve facilement dans l'expression puisque c'est ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Deuxième point, f de 1 égale 3 fois 1 moins 1, 3 moins 1, 2. Abscisse 1, ordonnée 2. Voici le deuxième point, on les relie. Voilà pour f. Alors on aurait pu utiliser une autre méthode avec le coefficient directeur. On se place à l'ordonnée à l'origine, donc moins 1. Le coefficient directeur est égal à 3, que l'on peut écrire sous la forme 3 sur 1. Donc on va faire un déplacement de plus 3 verticalement et plus 1 horizontalement, ce qui nous donne le deuxième point. On relie, et voici. Fonction g. Calculons 2 points. G de 0 égale 1 moins 0, G de 0 égale 1. Premier point. C'est bien sûr l'ordonnée à l'origine puisqu'on a pris x égale à 0 comme abscisse. Deuxième point. G de 2 par exemple, G de 2 c'est 1 moins 2 fois 2, donc 1 moins 4, ce qui fait moins 3. G de 2 égale moins 3, abscisse 2, ordonnée moins 3. Voici le point.
et on relie. Alors si on prend la méthode avec le coefficient directeur, on se place à l'ordonnée à l'origine 1. Le coefficient directeur, c'est moins 2, que l'on peut écrire sous la forme moins 2 sur 1. Donc ça nous amène à faire un déplacement vertical de moins 2, puis un déplacement horizontal de plus 1, et on obtient le deuxième point. Alors bien sûr, on aurait pu aussi utiliser comme coefficient directeur, non pas moins 2 sur 1, mais 2 sur moins 1. 2 sur moins 1, ça voulait dire 2 en déplacement vertical et moins 1 en déplacement horizontal vers la gauche. Ça nous donnait un autre point, mais vous voyez que c'est la même droite. Dernière fonction, on prend 2 points. Il y a un point qui est évident, c'est h de 0 égale 0. C'est normal, c'est une fonction linéaire. Donc, origine du repère comme premier point. Un deuxième point, h de 2 égale à moins 3. Alors, pourquoi 2 ? Si on veut se débarrasser de la partie décimale dans le moins 1,5, on peut multiplier donc par 2, on prend une abscisse égale à 2, ce qui nous donne donc moins 3. Voici le deuxième point, et on les relie. Alors, en utilisant le coefficient directeur, on part bien sûr de l'origine, moins 1,5, moins 1,5 sur 1, donc on descend de 1,5, puis plus 1 sur la droite, voilà le deuxième point. Si on veut plus de précision, le moins 1,5, on aurait pu l'écrire sous la forme moins 3 demi, moins 3 divisé par 2. Donc moins 3 verticalement, plus 2 horizontalement. On obtient ce point-là et la même droite, bien sûr. Exercice 3. Alors, indiquez pour chacun des tableaux s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. On commence, première colonne, 1,5 pour passer à 4,5, on multiplie par 3. Deuxième colonne, 2 fois 3, 6. Très bien, on continue. Troisième colonne, 2,5 fois 3, ça fait 7,5. On continue. 3 fois 3, ça donne 9. Donc, pour passer de la première à la seconde ligne, on multiplie par le même coefficient qui est 3. Ce tableau est proportionnel. Donc cette deuxième ligne Y, on l'obtient en faisant la première X fois 3. Ce qui nous donne une fonction f de x égale x fois 3 ou 3x. C'est une fonction, bien sûr, linéaire, puisque on est dans un cas de proportionnalité. Deuxième tableau. Première colonne, pour passer de 5 à 10. 5 fois 2, 5 fois 2, 10. Deuxième colonne, là, il faut faire 10 fois 1,5 pour arriver à 15. Donc on n'a pas les mêmes coefficients, on s'arrête là, le tableau n'est pas proportionnel. Troisième tableau, pour passer de 30 à 10, on fait diviser par 3. Ensuite, 33 divisé par 3, ça donne 11. 36 divisé par 3 égale à 12. 39 divisé par 3 égale 13. On a donc le même coefficient, ce tableau est proportionnel. Alors comment obtenir la deuxième ligne Y ? On fait la première ligne X divisé par 3, ce qui nous fait une fonction f de x égale x divisé par 3, x sur 3, ou 1 tiers de x. C'est une fonction linéaire, bien sûr, puisque c'est un tableau proportionnel. L'exercice 4, soit
la fonction linéaire f de x égale moins 4x. Première question, quelle est l'image de 3 par f? On va donc calculer f de 3. f de 3, c'est moins 4 fois 3. Ça nous donne moins 12. Calculer f de moins 1. f de moins 1, c'est moins 4 fois moins 1. f de moins 1 égale 4. Question suivante. Quel nombre a pour image moins 16? Ah, là, on doit trouver f de x qui est égal à moins 16. Sachant que f de x égale à moins 4x, ça nous donne une équation. Moins 4x égale moins 16, on divise par moins 4 et on trouve x égale 4. Quel antécédent de 20 il faut trouver f de x égale 20? Donc, moins 4x égale 20 à résoudre. On divise par moins 4 et on trouve x égale moins 5. Donc la question 3 et la question 4, en fait, c'est les mêmes questions. C'est écrit différemment, mais c'est la même chose. Il faut trouver l'antécédent. Exercice 5. Alors Martine veut inscrire sa fille à un club de vacances. On a deux tarifs différents. Première question, complétez le tableau. Alors, formule J, chaque journée vacances coûte 10 €. Donc si on fait 5 jours vacances, on va payer 5 fois 10 €. Si on fait 10 jours, 10 fois 10 €. Si on fait 15 jours, 15 fois 10 €. Ça nous donne 50, 100 et 150 €. La formule C, il y a une cotisation annuelle qu'on paye une fois, 16 €, et après, on va payer 8 € par jour. Donc si on choisit 5 jours, on va avoir 5 fois 8 € à payer, plus la cotisation annuelle, plus 16 €. Si on prend 10 jours, 10 fois 8 €, plus 16 € de cotisation annuelle. Et si on prend 15 jours, 15 fois 8 €, plus 16 € pour la cotisation, ce qui donne 56, 96 et 136 €. Alors la question 2, le nombre de jours est désigné par x et il faut écrire en fonction de x le prix à payer pour les deux formules. Alors la première formule, chaque journée coûte 10 €, donc on n'a qu'à multiplier par 10, x fois 10, ça nous donne 10x, on a une fonction ici linéaire. Pour G, la formule C, on a x fois 8 pour le prix du nombre de jours voilà, que l'on choisit, et après on rajoute la cotisation annuelle de 16 €, donc x fois 8 plus 16, 8x plus 16, c'est une fonction affine. Question 4. Déterminez graphiquement le nombre de jours pour lesquels les deux dépenses seront les mêmes. Alors on va reprendre le tableau. Première formule J, f, la fonction f de x égale 10x. C'est une fonction linéaire, donc premier point, l'origine du repère. Le deuxième point, on va utiliser ce qu'on a trouvé dans le tableau. Pour 5 jours, on paye 50 €. Pour x égale 5, voilà le prix, 50 €. On relie ces deux points, voilà pour la représentation de f. Pour la formule C, c'est une fonction affine, g de x égale 8x plus 16. Fonction affine, c'est une droite, on a besoin de 2 points pour la tracer, voilà un premier point. Pour 5 jours, on paye 56 € et pour 10 jours, on paye 96 €. On relie ces deux points. Voilà pour la fonction G. Alors il faut déterminer graphiquement le nombre de jours où les deux dépenses sont les mêmes.
Voilà ici, donc on est dans une zone un peu, voilà, c'est pas évident. J'ai fait exprès de laisser cette imprécision puisque c'est ce que vous pouvez obtenir sur votre graphique. C'est pas évident à tracer suivant la précision des graduations. Donc on est dans une zone ici entre 7 et 8 jours. Alors on nous demande de vérifier par le calcul quel est le nombre de jours pour lesquels les deux tarifs seront les mêmes. Et il faut faire donc f égale g, 10x égale 8x plus 16. C'est une équation à résoudre. On élimine le 8x à droite en faisant moins 8x. On obtient 2x égale 16. On divise par 2. X égale 8. Donc, le prix des deux formules est le même pour 8 jours. Alors, on n'était pas très loin graphiquement. Et on continue donc avec le petit c. On nous dit, en utilisant le graphique, indiquer la formule la plus économique pour 12 jours. Ah, alors, formule plus économique, c'est donc la moins chère. Alors, graphiquement, comment on va pouvoir visualiser ceci? Si on regarde après le point d'intersection, la droite rouge est en dessous de la droite bleue. Donc, g de x est inférieur à f de x. Alors, la formule C est moins chère. Dans l'autre zone, la droite bleue est en dessous de la droite rouge. C'est donc que le prix de la formule J est moins cher. Il est inférieur au prix de l'autre formule. Alors, nous, on veut savoir qu'est-ce qui est le plus économique pour 12 jours. Bon, on voit ça ici sur le graphique. C'est donc dans cette zone. C'est la formule C qui est moins chère. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.